Ce soir-là, et chaque fois que j'allais auprès d'eux pendant les quelques jours que j'ai passés encore à Paris, j'entendis le maître d'hôtel dire à Françoise épouvantée: « Il ne se presse pas, c'est entendu. Ils attendent que la poire soit mûre. Mais ce jour-là, ils prendront Paris, et ce jour-là, pas de pitié. » « Seigneur, Vierge Marie !» s'écria Françoise. « Ça ne leur suffit pas d'avoir conquérir la pauvre Belgique. Elle a assez souffert, celle-là, au moment de son envahissement. » « La Belgique, Françoise, mais ce qu'ils ont fait en Belgique ne sera rien à côté. » Et même la guerre ayant jeté sur le marché de la conversation des gens du peuple une quantité de termes dont ils n'avaient fait la connaissance que par les yeux, par la lecture des journaux, et dont en conséquence ils ignoraient la prononciation, le maître d'hôtel ajoutait: « Vous verrez ça, Françoise, il prépare une nouvelle attaque d'une plus grande envergure que toutes les autres. » Mettant un sujet, sinon au nom de la pitié pour Françoise et du bon sens stratégique, au moins de la grammaire, et ayant déclaré qu'il fallait prononcer envergure, je n'y gagnais qu'à faire redire à Françoise la terrible phrase chaque fois que j'entrais à la cuisine, car le maître d'hôtel, presque autant que d'effrayer sa camarade, était heureux de montrer à son maître que bien que ancien jardinier de Combray, simple maître d'hôtel, tout de même bon français, selon la règle de Saint-André-des-Champs, il tenait de la déclaration de droits de l'homme le droit de prononcer envergure en toute indépendance et de ne pas se laisser commander sur un point qui ne faisait pas partie de son service et où, par conséquent, depuis la Révolution, personne n'avait rien à lui dire puisqu'il était mon égal.